La startup Infinity Q. Bon, eux autres, ils proposent dans le fond des solutions matérielles et logicielles composées de technologies quantiques basées sur la première puce compatible CMOS. Cette technologie permet de résoudre des problèmes complexes que les ordinateurs actuels mettent des milliers d'années à calculer, notamment dans les domaines financiers et pharmaceutiques. Donc, ce sera une présentation d'Aurélie Héloïse et Christina Capanova. Donc, Aurélie, excusez, Aurélie Louise est cofondatrice et CEO d'Infinity Q, ancienne officier supérieure de la Marine nationale. Elle est ingénieure en aéronautique de formation. Elle a été aussi la première femme CTO d'une flottille d'avions de chasse embarqués. Après 16 ans dans la marine, elle a déménagé à Montréal pour suivre un MBA à l'Université McGill où elle a découvert sa passion pour l'entrepreneuriat. C'est à MILA, l'Institut québécois d'intelligence artificielle, qu'elle a rencontré la superviseure de thèse, Christina Capanova. Donc, Christina Capanova, PhD et cofondatrice et CTO d'Infinity Q. Elle est la co-conceptrice du super ordinateur le plus puissant d'Europe de l'Est. Elle a été la directrice exécutive du Centre national de superinformatique en Bulgarie. Elle était chargée de recherche au Trinity College à Dublin, où elle faisait des recherches sur les réseaux distribués, les algorithmes d'intelligence artificielle et enseignait un cours sur les architectures de calcul haute performance. Pendant sa thèse, Christy, de son prénom, a construit elle-même son propre super-ordinateur pour pouvoir effectuer ses recherches. Donc, quand on est mal outillé, pourquoi ne juste pas faire ses propres outils? J'adore cette approche. Donc, mesdames mon Dieu, qui vont nous présenter une start-up incroyable en technologie quantique, vous avez la parole. Donc, bonne présentation. Merci beaucoup, Julien, et merci beaucoup pour cette opportunité. Bonjour à tous. Donc, nous, à Infinity Q, comme l'a dit Julien, nous développons des solutions quantiques afin de résoudre des vrais problèmes de ce monde. Et je vais commencer par un petit exemple. Lors de COVID, on avait vu que les compagnies qui ont réussi à s'adapter, comme GE ou Ford, qui sont passés des trucks pick-up à des ventilateurs pour sauver des malades. Cette flexibilité est due à de l'optimisation. Et donc, c'est un exemple d'optimisation qui requiert pour se faire des grandes capacités de calcul. Et ces grandes capacités de calcul peuvent être faites avec un ordinateur quantique. Donc, qu'est-ce qu'on fait nous? On développe une solution quantique à la fois logicielle et matérielle, le hardware. Comme il n'existe pas vraiment de hardware qui fonctionne aujourd'hui dans le quantique, même si on entend parler de Google, d'IBM, Honeywell, il n'y a pas vraiment d'ordinateur quantique qui donne satisfaction. Ce matin, il y avait un article dans Le Monde qui disait que des chercheurs français dammaient pion à l'ordinateur de Google. Donc, comme on n'est pas là, c'est pour cela qu'on a développé notre propre ordinateur quantique et c'est basé sur la création d'atomes artificiels qui sont créés avec de l'électronique qu'on trouve sur étagère. Donc, ça apporte beaucoup d'avantages parce que ça opère à la température ambiante, donc on n'a pas besoin de gros systèmes cryogéniques. C'est simple, c'est facile à maintenir. Et l'avantage, c'est que comme ça scale vraiment facilement, on est déjà à avoir des premières capacités de calcul quantique vraiment intéressantes et on est prêt à commercialiser nos premières capacités quantiques. J'ai donné quelques exemples pour l'optimisation des lignes de fabrication. Comme a parlé tout à l'heure Julien, on focus dans d'autres domaines également, notamment la finance.
il y a des simulations qui durent des heures et des heures, qui peuvent être faites en quelques secondes avec notre technologie. Ou alors du côté pharmaceutique, on peut réduire de façon très significative les temps de simulation, notamment pour tout ce qui est traitement analyse des effets secondaires pour les médicaments. Et on l'a vu avec COVID, c'était intéressant de voir quand on a des médicaments, ben, quelles sont les interactions avec les médicaments que les gens prennent déjà. Now I will let Chrissy give you more detail on our technology. Chrissy, what makes us different? Good morning. Thank you for having us. So at InfinityQ, we are able to approach quantum computing in a little bit of a different way. Our qubits are artificial atoms, but they combine the benefits of electronics. They're compact, very compact, because we're building them with off-the-shelf electronic component. Therefore, they are cheap by design. They're very efficient, both cost-effective and energy efficient, and they're robust and accurate because the technology is well known for already 70 years. But one of the most important advantages is also that our quantum chip works at room temperature. So we don't need to use cryogenics or supercooling or temperatures in the Kelvin degrees, and therefore it's easy to install, maintain, and to work on it. One of the great benefits as well is that it is easy to integrate with classical computing devices, be that your laptop, your server, or an HPC system, so high performance computing system capable of doing big computations. And one of the great things is that, of course, it is very stable. Yeah. So in the past few months, we have developed our capabilities and we have added more and more qubits, and everything is powered together, controlled. We experience insignificant latency in movement of data and calculations. One of the reasons being that we don't rely on any cryogenic cooling, so everything is very easy to integrate. We have, of course, provided the first benchmarks from our device, and we have focused on archetypical benchmark problem, the travel salesperson problem. Another important benefit as well is that we have created already a simple web interface for our device, so we can allow users in the next few months to access the device remotely through cloud computing capabilities and start solving their own problems. And another issue that we're focusing on solving for a potential customer is the heat equation. So what are the things that make us different? We're highly scalable, so we can add qubits more and more without experiencing any scalability or stability problems. One of the reasons for that is that while current quantum technology relies on qubits for error correction and redundancy, our qubits, all of them are used for computation. So we have quantum topology that is entirely made of computing qubits. Therefore, we don't experience error correction, which is plugging the other devices in the field right now. We are using a traditional manufacturing process. That means that we can go to a traditional foundry and utilize our manufacturing process without too much difficulty. We are very energy efficient, cost efficient, and we are aiming to provide a full stack approach. So we provide the hardware,
the software applications and web interface, so users can easily access from wherever they are in the world to use our computing capabilities. And we are able to provide application integration for those that want to develop application with us. And that will have tremendous benefits for multiple industries that are trying to solve increasingly complex problems. And we wanted to show you today some of the results that we have obtained with the traveling salesman problem. You can see on the left-hand side the TSP for 14 cities compared to the gradient descent method. And for 14 cities, our computing capabilities take less than 100 microseconds to obtain a result, while of course gradient descent is requiring exponential increase in computing resources. On the right-hand side, you can see just our approach, but capable of reaching a solution for up to 100 cities. And what is important for these plots is that we are always below the sub-exponential threshold. Whichever the configuration, we always reach a solution very quickly. And of course, we have already. Do you want to continue? Oh, okay, I can continue. So, concernant les projets, nous sommes en discussion sérieuse avec différentes compagnies et organisations. Dans le domaine financier, nous sommes en train de travailler sur un projet avec une des 6 grandes banques canadiennes. Nous sommes aussi en train de définir un projet avec une des plus grandes banques en UK, en Royaume-Uni. Concernant le pharma, nous sommes en discussion avec une grande multinationale européenne et également comme l'un de nos conseillers stratégiques est aux États-Unis. C'est un ancien exécutif de la CIA, donc il est en relation avec toutes les organisations de sécurité nationale. Mais également du côté défense spatiale, on est en train de voir pour un projet avec une grande entreprise. Mais la plus grande bonne nouvelle, j'ai envie de dire, de ces dernières semaines, c'est que nous avons une lettre d'intention pour intégrer nos capacités quantiques au centre de superordinateurs, un des centres superordinateurs européens. Donc, l'idée, c'est d'intégrer nos capacités quantiques avec leurs superordinateurs vers mai-juin de l'an prochain, donc dans 6 mois. Ce qui est vraiment excitant pour nous. Si on parle de la compétition, comme je dis tantôt, vous entendez parler peut-être de Google, D-Wave, et leur approche nécessite de gros moyens cryogéniques. Je veux dire que c'est l'approche qui date un peu, qui était l'approche initiale. Même pour les compagnies comme IonQ ou Honeywell qui prennent une approche avec les pièges à ions, ce sont des infrastructures qui sont très lourdes et complexes à maintenir. Donc, la grande différence, j'ai envie de dire, c'est que nous, avec de l'électronique, on a les mêmes résultats, voire des meilleurs résultats, et on est prêt à résoudre des vrais problèmes maintenant et à faire bénéficier des capacités quantiques pour les industries. L'avantage de pouvoir résoudre des problèmes d'organisation, c'est qu'il y en a partout. Donc, la stratégie, c'est de focuser pour valider la technologie sur des premiers problèmes, comme on a dit, en finance et en pharma, avec les discussions qu'on a de nos partenaires. Mais j'ai cité tantôt l'optimisation des chaînes de production ou éventuellement la logistique. Donc, il y a des applications partout. Un des éléments que je tenais à souligner dans notre compagnie, comme vous voyez, on est une équipe de filles et on est fiers de ça. Et l'un de nos technical advisors est un des grands chercheurs du CNRS en France.
D'un point de vue roadmap, donc on est arrivé en cette fin d'année à avoir une preuve de concept qui fonctionne, des capacités de calcul quantique intéressantes qui augmentent, comme on l'a prouvé tantôt, comme Christina l'a expliqué, ça augmente quasi tous les jours. On peut rajouter des qubits comme tous les jours. Donc, il y a un mois, on disait qu'on allait avoir une dizaine. On en a aujourd'hui une centaine. Et donc, on espère en avoir de plus en plus. On est en train de créer notre MVP avec, dans un premier temps, FPGA pour pouvoir lire nos qubits et encore accélérer nos temps de lecture de calcul. On est tout à fait capable de vendre ces capacités de calcul, notamment via le cloud. Mais l'idée, c'est d'augmenter, comme toute électronique, de shrinker l'électronique dans un chip. Pour l'instant, c'est une boîte à chaussures. Et l'idée, c'est d'avoir un chip d'ici la fin de l'année prochaine, début d'année 2022. J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on recherche ce matin? Comme je l'ai expliqué, on est en train de passer de l'électronique pas très belle, même si avec beaucoup de fils, même si on trouve ça chouette, à un chip. Et donc, ça nous prend des partenaires pour pouvoir nous aider dans le design et puis pour pouvoir fabriquer ce chip. On a parlé à des entreprises, à des fonderies aux États-Unis, mais nous, on aimerait, comme on est au Québec, on aimerait avoir des partenariats avec des Québécois. On a parlé à CMC et C2MI aussi, donc on veut vraiment rester local. Donc ça, c'est notre première requête, j'ai envie de dire. Et la deuxième requête, comme vous avez vu, on est capable d'offrir nos premières capacités quantiques. Donc, on est en discussion avec des partenaires et on aimerait augmenter notre champ de partenariat et résoudre d'autres problèmes d'optimisation. Donc, si vous avez des problèmes d'optimisation complexes, on est tout à fait ouvert à discuter avec vous. Ça ne vous prendra pas vraiment beaucoup de temps dans le sens où ça nous prend quelqu'un juste pour nous expliquer le problème, éventuellement partager des datasets. Et puis, nous, une fois qu'on a compris le problème, qu'on sait le traduire mathématiquement, qu'on a l'équation, là, on peut faire tourner ça sur nos machines quantiques et puis avoir des résultats en quelques microsecondes. Voilà. Chrissy, do you want to add something? No, thank you. OK, ben, je vous remercie beaucoup de votre attention et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est vraiment là pour y répondre. Merci.